Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit, ça pourrait être sympa en fait de vous montrer un petit peu l'envers du décor du coaching en ligne, en vous montrant en fait comment je crée les programmes et comment je les assigne ensuite et comment fonctionne l'application de suivi que j'utilise avec les personnes que j'accompagne. Donc là, je suis sur un nouveau programme qui s'appelle le programme dos argenté. C'est un programme pour augmenter son max de traction à la suite, max de dips. Et pour évidemment prendre un petit peu de muscle au passage. C'est pas un programme d'hypertrophie, c'est un programme d'endurance de force. Mais en fait, il n'y a pas d'un côté tu travailles l'endurance, d'un côté tu travailles la force, d'un côté tu travailles l'hypertrophie. Quand on fait de la musculation, il y a une dominante, mais en fait vous travaillez toujours les trois à la fois. Et celui-ci, il est donc plus orienté endurance de force, mais il y a de la force dedans et il y a également de l'hypertrophie. Du coup, je vais vous montrer comment je planifie ça dans l'application, comment je crée les séances et comment ensuite j'attribue tout ça. Comme ça, vous verrez si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir une appli avec vraiment tout votre programme détaillé de A à Z, où vous n'avez plus qu'à suivre la musique, suivre la partition, et vous n'avez pas à vous casser la tête avec les charges, vous n'avez pas à vous casser la tête avec les nombres de séries, avec le nombre de répétitions, avec les jours de repos, etc. Vous avez juste à suivre tout simplement votre planification. Et je précise que c'est une planification individualisée, c'est-à-dire qu'elle va répondre vraiment à vos capacités, à vos objectifs et à vos contraintes s'il y a des contraintes. Voilà, allez, donc sans plus attendre, on va passer de l'autre côté de l'écran. Je vais vous montrer en capture d'écran ce que ça donne sur le PC, parce que je travaille sur le PC pour créer les séances. Et après, je vous montrerai ce que ça donne sur le mobile, sur l'application. Allez, c'est parti. Allez, du coup, on arrive sur Eclo. Donc, c'est l'application de coaching que j'utilise. Et on va directement aller sur créer un programme. On va l'appeler, hop, Do Argenté, ce programme. Et on va mettre cycle 1. Puisqu'il y a 8 semaines, du coup, on va faire 2 cycles sur ce programme. OK? Allez, c'est parti. Le titre est requis, il doit contenir moins de caractères. OK, c'est fait. Ensuite, on va pas mettre de tag, le cycle. On va mettre en cycle et voilà, créer le nombre de séances type. Donc, il y a 3 séances types pour ce programme, 3 fois par semaine. C'est parti. Et on va créer notre première séance. Pour ça, c'est très simple. Je vais ajouter tous les exercices qui concernent la séance. Je vais passer l'échauffement et je vais juste aller directement au corps de séance. Tac, c'est parti, corps de séance. Là, je vais tout simplement ajouter tous les exercices de la séance et ensuite je paramétrerai le nombre de séries, les récup, les charges, etc. Allez, go! Bon, en l'occurrence, dans ce programme, ça va pas être compliqué puisque il y a que 2 exercices principalement puisqu'on vise à augmenter le nombre de tractions et de dips. Donc c'est principalement ce qu'on va faire. Donc les tractions, on va faire des tractions en pronation. Voilà. Et les dips. Hop. J'ai juste tout simplement à taper dips dans la barre de recherche. Et ici j'ai des dips. Donc je vais mettre un petit filtre. En fait, il y a beaucoup d'exercices qui sont déjà présents sur l'application par défaut, mais dans la mesure du possible, je préfère utiliser les exercices que j'ai moi-même créés. Donc, je mets un petit filtre pour avoir que mes exercices. Hop, dips sur barre parallèle et c'est parti. Voilà. J'ai les 2 exercices qui vont me permettre de faire ma première séance, donc que je vais renommer également parce que pour m'y retrouver plus facilement. Donc, en ce qui concerne la séance 1, c'est une séance où on va faire des efforts submaximaux et on va répéter un très grand nombre de séries sur 1 heure pour commencer. Faire vraiment un départ toutes les 1 minute 30. Donc ça fait à peu près, pour moi en tout cas, après ça dépend du rythme, ça peut être plus ou moins. C'est pas égal sur chaque série, mais c'est à peu près 30 secondes de travail et 1 minute de repos. Et à l'issue de la minute 30, hop, ça repart. Et toutes les minutes 30 comme ça pendant 1 heure.
efforts submaximaux parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir tenir sur la durée. Donc on va pas chercher l'échec et on va pas chercher non plus le nombre de reps qu'on ferait par exemple en hypertrophie. On en garde un petit peu sous le capot pour pouvoir enchaîner pendant 1 heure. Donc ça, c'est la première méthode que j'utilise et c'est ce que je vais utiliser dans cette séance 1. Donc je vais paramétrer tout ça et on se retrouve après. Allez, ça y est, du coup, j'ai terminé la programmation de ce premier cycle. Du coup, comme je t'ai dit, il y a 3 séances et bah, je vais te montrer ce que ça donne. Donc, on est sur la séance 1 ici. Tiens, c'est bizarre, ça m'a pas mis le nom, mais c'est une séance, donc on fait des subs maximaux et c'est en EMOM. Alors, je peux pas faire 1 minute 30 d'EMOM comme je l'ai dit précédemment. Donc, ça sera 1 minute, 1 minute. Je peux pas faire autrement sur l'appli, ça prend pas en compte les secondes, mais bon. Ça change pas grand-chose, c'est pas grave. Du coup, bah, comment ça s'articule? À chaque fois, tu as une série de dips à faire bah, pendant la minute impartie. Tu as 8 répétitions à faire. Euh, pour déterminer la charge, il faut que tu connaisses ton 1 RM. Donc, il faut que tu fasses ton max de dips lestés. Et en fonction de ça, tu prends le pourcentage du poids de ton max et tu l'appliques pour euh, commencer avec 60% de ce 1 RM. OK? Et puis bah après tu fais pareil pour les tractions. Donc pour les tractions bah c'est pareil, tu te lestes jusqu'à avoir ton 1 RM et ensuite bah tu fais les calculs adéquats pour travailler à la charge qui correspond à ton 60%. Et tu réalises 5 tractions. Tu laisses la minute s'écouler, tu repars sur les dips, tu laisses la minute s'écouler, tu repars sur les tractions, etc. Et l'idée, c'est de faire ça pendant 1 heure la première semaine et de rajouter 10 minutes chaque semaine pour rajouter du volume à chaque fois et donc bah, essayer de forcer le muscle à être de plus en plus endurant. Donc sub-maximaux, pourquoi? Parce qu'on veut pas, il faut toujours avoir des répétitions en réserve sur ce type de circuit, sinon tu pourras pas tenir 60 minutes. Et comme l'idée en plus c'est d'allonger la durée au fur et à mesure des semaines, bah, c'est pour ça qu'il faut vraiment en garder sous le coude. À chaque série, tu dois vraiment sentir que tu as encore 2 reps en réserve. Si ça devient trop dur au fur et à mesure de la séance, bah, tout simplement, en fait, tu vas adapter en prenant un élastique de plus en plus résistant au fur et à mesure que tu fatigues pour pouvoir continuer à travailler, à faire des répétitions propres et amplitude complète. Ça, c'est la première séance. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Méthode des sub maximaux en EMOM. Ensuite, j'ai mis une séance 2. Donc, je me suis mis une séance 2 parce que c'est le programme que je vais faire aussi. Là, c'est du pyramidal, tout simplement. Donc, il y a 9 séries de traction à faire à la suite. Et là, cette fois-ci, tu commences avec une charge relativement légère. J'ai mis à peu près 50% du 1 RM, donc toujours pareil, en fonction du 1 RM que tu as calculé, le max que tu as pu faire en lesté, eh bien, tu vas prendre 50% et tu vas faire 12 reps. Peut-être que tu en auras encore sous le collier, c'est normal, c'est ta première série, donc ne t'emballe pas, dis-toi pas que tu vas en faire 15 ou 20, parce que sinon tu vas être cramé pour la suite, et c'est pas le but. Une fois que tu as fait ces 12 reps, tu as 2 minutes de récupération, que tu trouves ici, et tu enchaînes sur une charge un petit peu plus lourde, avec un petit peu moins de reps, d'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à aller à ton 1 RM si tu peux, sinon tu seras assez proche. Vu que tu as déjà de la fatigue accumulée avec les précédentes séries, c'est possible que tu n'arrives pas forcément à faire ton 1 RM, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer de s'en rapprocher au maximum. Et ensuite, bah, tout simplement, tu vas repartir dans l'autre sens en essayant de conserver le nombre de répétitions que tu auras réalisé sur la partie montante. Donc voilà, la séance 2, elle est assez simple, c'est une pyramidale. Et donc tu le fais une première fois sur les tractions, et dès que c'est fait, tu enchaînes avec les dips. Voilà. Ça, c'est notre deuxième séance de la semaine. La troisième, c'est une séance drop set ou dead set. Moi, je préfère l'appeler dead set parce que c'est la séance de la mort. En fait, c'est vraiment la séance qui va te permettre de travailler à la fois la force avec des gros influx nerveux. Tu vas vraiment être vidé nerveusement à la fin de cette séance. L'hypertrophie et puis bah, l'endurance musculaire parce que vraiment tu vas aller fatiguer tes muscles au bout, tu vas les mettre vraiment au bout de ce que tu peux faire.
et pareil nerveusement. Donc à chaque fois, il y a 4 séries. En fait, c'est pas vraiment des séries, parce que tu vas voir qu'il n'y a pas de temps de repos, mais il y a 4 drops dans la série. C'est-à-dire que tu vas commencer une série assez lourde, où on va faire 6 reps, d'accord? À 90% à peu près. Tu fais tes 6, et là, il n'y a pas de repos. Tu t'allèges un petit peu si tu es lesté. Si t'es pas lesté, bah, tu mets un élastique léger, et bam, tu repars, max de reps. Et ainsi de suite. Sur les 4 séries, à chaque fois, c'est max de reps. D'accord? Donc à 90% max de reps. J'ai dit 6 reps tout à l'heure, mais c'est pas ça. C'est parce que j'étais resté sur le pyramidal, c'est pas ça. C'est à chaque fois, c'est max de reps. À chaque fois, tu vas à l'échec. D'accord? À 90% à l'échec, bam, 80% à l'échec, etc. Donc je te mets le détail. Donc forcément, en fonction des charges que tu auras à disposition, les pourcentages ne seront pas forcément ceux-là, d'accord? Il faut essayer de s'en rapprocher, et après, c'est pas grave si c'est pas exactement ça. Et donc à chaque fois, tu fais le maximum de reps et t'enchaînes, il n'y a vraiment pas de temps de repos, sauf euh, à la fin de la première série, évidemment, là tu te reposes un peu et tu fais la même chose pour les dips. Première série de dips, c'est exactement le même principe, hein, il y a 4 drops, tu commences, euh, t'en fais le maximum, à peu près 90% de ton RM, et tu descends la charge et tu repars aussitôt jusqu'à l'échec. Et tu fais ça pendant 4 passages, 4 décharges. Et puis bah, après, tout simplement, tu repars sur les tractions et il faut faire ça 4 fois. D'accord? Et tu verras qu'à l'issue de cette séance-là, tu seras cramé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin de la semaine. Parce que comme ça, bah, après, tu as tout le week-end pour récupérer. Parce que c'est vraiment une séance qui puise dans tes réserves, qui crée pas mal de courbatures, de déchirures, etc. C'est ce qu'on veut, hein. On veut casser de la fibre. Et donc, bah, après, il faut laisser le temps, au moins 2 jours, au moins 48 heures, à ton corps pour qu'il reconstruise et qu'il surcompense pour pouvoir repartir sur une nouvelle semaine. Voilà, c'est assez simple, hein, tu vois, cette première semaine. Donc ça, c'est moi quand je programme les séances. Maintenant, je vais te montrer ce que ça donne sur l'application. En fait, je vais m'assigner ce programme. euh, et en fait, moi, c'est pratique, puisque comme ça, je vais pouvoir l'utiliser directement. Et en même temps, je vais pouvoir te montrer comment ça fonctionne sur l'application. Hop, assigner, assignation en cours, et voilà, l'appli, elle a été chargée sur mon téléphone, sur mon portable. Donc maintenant, je suis autonome, j'ai plus besoin d'aller voir ce qui se passe ici. Et je te montre maintenant tout de suite ce qui se passe sur le portable. Allez, go! Tu vois, tous les jours, tu as les séances ici qui apparaissent. Tu as la séance 1, submaximo MM, dont on a parlé tout à l'heure. Séance 2, pyramidale. Et séance 3, drop 7. Tu vois que par défaut, les séances, elles se sont mis 3 jours à la suite. Et évidemment, c'est pas du tout ce que je recommande. Donc ça, bon, après, on peut le régler, hein. En gros, comment ça se passe? Bah, une fois que tu as chargé ta séance, tu peux faire directement play. Bon, après, ça va charger. À chaque fois, tu vois, tu as la vidéo de l'exercice. Tac, ok. Le nombre de séries, le pourcentage de la charge que tu dois appliquer, euh, le nombre de répétitions que tu dois faire. Donc là, on est sur rep max, un maximum de reps. Et le temps de repos, 0 secondes. Donc pourquoi 0 secondes? Parce que je te rappelle que c'est une série de drop 7 et qu'on veut enchaîner 4 fois une décharge à l'échec à chaque fois avant de passer à la série suivante. Donc là, si tu appuies sur suivant, tu vois que le pourcentage a diminué. Tu fais encore suivant, tac, tu vois que tu es sur S4 et encore suivant. Et là, tu peux lancer le repos. Ça, c'est le repos entre les drop 7. D'accord, tu as 4 décharges, hop, tu as ton repos. Et comme ça, tu sais quand tu dois repartir. Hop, bon, imaginons que tu as fini ta séance. Eh bien, tout simplement, tu vas repartir en arrière. Et puis, tu pourras passer au jour suivant. Donc voilà pour la partie entraînement de l'application. C'est vraiment très simple à utiliser. Ensuite, tu as également une partie nutrition qui te permet de suivre tes apports en macronutriments et en calories.
Alors là, je ne l'ai pas paramétré, mais c'est une des prochaines choses que je vais faire pour être sûr que ma nutrition correspond bien à une prise de masse musculaire, même si encore une fois, l'objectif n'est pas de prendre 10 kilos, mais quand même de l'augmenter légèrement. Donc il faudra que je sois en léger surplus calorique et surtout que je fasse attention à mes apports en protéines. Et les apports en glucides et en lipides seront un peu moins importants. Donc ça, bah, je verrai en fonction en fait, du moment que j'aurai mon total calorique, ça me suffira. Et je ne me soucierai pas tellement de la répartition entre glucides et lipides. Du moins, pas pour ce programme-là. Voilà, j'ai fait le tour des clos. Tu vois ici, j'ai mes petites recettes sur la partie nutrition. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles sont déjà rentrées. Donc tu peux facilement les ajouter. Tu peux les trier par petit-déj, déjeuner, etc. Tu as vu qu'il y avait 107 recettes, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux faire des listes de courses en fonction des plans de nutrition que tu as choisis et ou que je t'ai attribué. Tu vois là, par exemple, j'ai créé un plan à 2000 kilocalories pour l'été. Et voilà. Donc, appli très très pratique, groupe pas mal de choses. Euh, et voilà, c'est l'appli que j'utilise pour accompagner. Donc l'intérêt, c'est que tu peux aussi faire des feedbacks après tes entraînements, me laisser des notes pour me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Toi, ça te fait un journal de bord. Si tu vas sur ton profil, tu peux suivre les habitudes que tu as mis en place. Tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux répondre à des questionnaires. Tu peux activer ou désactiver les notifications pour te dire d'aller t'entraîner si tu ne l'as pas fait. Tu peux paramétrer pour que l'appli soit connectée à ta santé, tu sais, à Google Health ou à Apple Health, là. Et du coup, comme ça, tes données sont mises en relation, synchronisées. Euh, et tu peux aussi avoir accès à des dossiers. Donc, par exemple, ici, il y a tous mes e-books. Il y a mes e-books de recettes. Il y a les plans d'entraînement que tu peux retrouver. Hop. Et dans l'onglet vidéo, tu peux également avoir accès à des tutos. Tu vois, par exemple, j'ai créé une vidéo Bienvenue sur Eclo pour t'expliquer le fonctionnement de l'application. Et après, tu as aussi différentes séances si tu veux bah, juste te faire une petite séance comme ça, vite fait. C'est des séances assez courtes, environ 15 minutes. Séance ATM, soit TRX, soit abdos, soit leg killer. Tu vois, il y a plein de choses. J'en ai mis quelques-unes comme ça. Il y a le choix si tu n'as pas trop le temps. Et voilà, quelques tutos également. Donc voilà un petit peu les coulisses de comment je fonctionne. Une première partie sur PC où je vais tout paramétrer, c'est où je fais ma petite popote. Ensuite, tu as tout disponible sur l'appli, tu n'as plus qu'à suivre la musique. Et on fait le point régulièrement. Voilà comment je fonctionne pour le coaching en ligne si tu souhaites un accompagnement. Et voilà comment j'ai créé mon premier cycle d'eau argentée. Donc c'est bien de faire des plans, mais ça sert à rien si tu passes pas à l'action. Donc je vous laisse parce que j'ai rendez-vous sur mon parc de Street Workout pour aller mettre ce programme en application. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous parlerai plus en détail des méthodes que j'ai énumérées là aujourd'hui. Et puis, je vous tiendrai au courant de ma progression sur ce challenge d'eau argentée. Pour rappel, c'est un programme de 8 semaines pour augmenter un maximum son nombre de tractions et son nombre de dips. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si si elle vous intéresse, si elle vous apporte un petit peu de valeur, si ça vous apprend des choses, si vous trouvez que l'application que je vous ai montrée est intéressante ou pas. Laissez-moi un petit pouce aussi si vous pensez que voilà, cette vidéo vous a plu et pensez à vous abonner pour suivre la suite des vidéos qui arrivent très vite. Voilà, je vous ai tout dit, je vous dis à très vite. Ciao la team.